Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, les candidats se lancent dans la campagne électorale. À l'approche de la présidentielle du 23 décembre, l'opposition s'affiche dispersée, tandis que les membres du Front commun pour le Congo motivent ses membres lors d'un dernier rassemblement ce 22 novembre. Le Tchad lutte contre la propagation des fausses données statistiques. Le pays met en place un Conseil national des statistiques et poursuivra en justice les auteurs de ces fausses informations qui nuisent à l'image du pays. Et puis au Rwanda, le Forum de l'audiovisuel de Kigali a rassemblé jusqu'au 23 novembre 300 participants, l'occasion d'encourager l'émergence de cinéma dans le pays. Pour cela, le gouvernement prévoit la création d'un bureau pour le développement du 7e art. En République démocratique du Congo, un mois avant l'élection présidentielle, les candidats se lancent dans la campagne électorale. Alors que l'opposition appelle à l'unité, l'heure est au rassemblement pour le camp présidentiel. Les membres du Front commun pour le Congo se sont réunis ce 22 novembre pour donner les dernières instructions. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, la campagne électorale est lancée. Du 22 novembre au 20 décembre, les candidats députés nationaux, provinciaux et présidents de la République vont tenter de séduire les quelques 40 millions d'électeurs pour se faire élire. À l'opposition, bien qu'une frange soit rangée derrière Martin Fayulu, c'est en ordre dispersé qu'elle se lance dans la bataille. Vous nous avez confié la mission de nous choisir un candidat commun. Le peuple a toujours exprimé ce vœu, celui d'opter pour l'alternance. Et nous avons fait ce que vous nous avez demandé. Nous avons un candidat commun et vous demandons d'être unis. Du côté du Front commun pour le Congo, l'unité est affichée autour d'Emmanuel Ramazani Shadari. C'est jeudi 22 novembre, à sa ferme de Kingakati, le chef de l'État Joseph Kabila a donné aux siens les dernières instructions pour les challenges. Nous allons à cette campagne avec un esprit très décomplexé, mais nous y allons aussi au devant du peuple. Nous devons reconnaître s'il y a eu des dysfonctionnements, en discuter ouvertement, mais quand même sans complexe parce que nous avons apporté un mieux. À Kinshasa, des calicots affichent aux effigies des candidats sont placés un peu partout. Si les candidats à la présidentielle ont déboursé environ 100 000 $ chacun pour caution à la CENI, dans un pays aussi immense que la RDC, ils doivent en dépenser encore plus pour vendre leur programme à travers tous les territoires nationaux. La nouvelle convergence citoyenne, c'est le nom de la nouvelle formation politique en Côte d'Ivoire. La formation s'ajoute aux 150 que compte le paysage politique du pays. Un parti qui place les jeunes au centre de son programme de société. Reportage de notre correspondant Olivier Jacotin. En Côte d'Ivoire, à moins de 2 ans de la présidentielle de 2020, un nouveau parti politique voit le jour. Il s'agit de la nouvelle convergence citoyenne. Ce parti social-démocrate veut donner le pouvoir aux jeunes et faire la politique autrement en prenant en compte leurs préoccupations. La jeunesse autrement, c'est effectivement de lutter contre tous ces maux-là qui minent nos nations africaines, mais particulièrement la Côte d'Ivoire. Parlons de la corruption, parlons du régionalisme. On va mettre les jeunes dans tous les secteurs d'activité. C'est ce que nous voulons faire. Les jeunes seront devant. Parce que dans la jeunesse, il y a le dynamisme, il y a l'intelligence, il y a la connaissance. Pourquoi ne pas prendre ces choses-là pour avancer ? La nouvelle convergence citoyenne compterait à ce jour 108 000 membres et est implantée dans quelques régions du pays et dans la diaspora selon les membres du bureau exécutif. Même si la question de tisser des alliances n'est pas encore à l'ordre du jour, le parti n'exclut pas de travailler avec certaines formations politiques pour des causes communes. Lorsque tu mets en place un parti politique, ce n'est pas pour une alliance, c'est pour une vision et un projet. D'abord, c'est cette vision qui serait mise en place d'abord et les projets. On n'exclut pas l'alliance, mais pour l'instant, c'est pour la vision, la NCC et les projets. Surtout qu'il y a un grand axe sur la jeunesse et nous allons nous concentrer dessus pour qu'au moins la NCC puisse aller plus loin encore. Le parti NCC prévoit une tournée nationale en février 2019 pour s'implanter dans toutes les régions du pays. La nouvelle convergence citoyenne organisera également son premier congrès en août 2019 pour la présentation ou non d'un candidat à la présidentielle de 2020 ou tisser une alliance pour conquérir le pouvoir avec une nouvelle génération d'acteurs politiques.
Le Tchad met en place un Conseil national des statistiques. Objectif, lutter contre les fausses données statistiques socio-économiques, des fausses informations néfastes à l'image du pays. L'institution poursuivra en justice leurs auteurs. Reportage de Mahamat Ramadan. Le Tchad se dote d'un Conseil national des statistiques, organe chargé de traquer, vérifier et contrer les fausses données statistiques sur le pays qui circulent en ligne dans les médias et les documents des partenaires au développement. Selon les autorités, cette institution permettra de faire la lumière sur des nombreux scores négatifs attribués au Tchad par les organisations au niveau national et international. Des scores que toutes les institutions attribuent au Tchad, qui sont assez négatifs, qui positionnent le Tchad dans de très mauvaises positions, l'indice de capital humain, aussi que tous les scores au niveau économique. Le Tchad doit disposer d'un appareil statistique qui fonctionne, qui collecte, qui traite et qui diffuse les données. Parce que vous devez savoir que les données statistiques sont d'abord des données régaliennes et qui concernent le Tchad, qui concernent le pays, qui doit s'assurer de la qualité de ces données. Selon les autorités, le Conseil national des statistiques, en tant qu'instance politique, s'assurera que la collecte et le traitement des données sur le territoire tchadien se font conformément aux lois de la République du Tchad. Le Conseil national de la statistique, c'est le niveau politique qui adopte la politique nationale de statistique et l'INSED est chargé de les mettre en œuvre. Et le Fonds national est chargé de continuer à collecter des financements nécessaires au développement de l'appareil statistique et à son fonctionnement. Donc c'est une harmonisation très bien ficelée de l'appareil statistique. Il n'y a pas du tout de confusion possible. Pour rappel, le gouvernement compte engager des poursuites judiciaires contre les auteurs des publications des fausses données statistiques sur le Tchad et demander des réparations pour les dommages causés. Le Festival international de théâtre du Bénin, le FITEB, a pris fin le 24 novembre, un rendez-vous artistique qui a récompensé les acteurs culturels du secteur cinématographique du pays et du continent, des récompenses pour leur contribution à l'émergence du théâtre en Afrique. Reportage de Leftionou. Le Festival international de théâtre du Bénin a mis en lumière les efforts consentis par certains acteurs du 6e art pour l'éclosion du théâtre en Afrique et au Bénin. 2 institutions, un Ivoirien, un Burkinabé et 6 Béninois ont été distingués au cours de la 8e journée de la 14e édition du FITEB. Ils ont des parcours exceptionnels et leur contribution est déterminante. Nous avons distingué Zie Koulibaly, qui vient de la Côte d'Ivoire, qui a été la cheville ouvrière du théâtre Massa. José Plia, qui est l'un des rares franco-béninois de talent exceptionnel, et dont la pièce a été jouée à la Comédie Française. L'acteur culturel et fondateur de l'École internationale de théâtre du Bénin, EITB, Aloubine Dine, a été honoré. Il fait partie des acteurs qui estiment que des défis restent à relever. Qu'on mutualise nos efforts pour faire en sorte qu'il demeure ce grand peuple à travers notre culture, à travers cette manifestation que nous devrions normalement porter. Le comédien et réalisateur Iyas Yechenou, l'artiste créateur polyvalent Kofi Gaou et le metteur en scène Tola Koukoui étaient également sur le podium. Après 14 éditions, le Festival international de théâtre du Bénin FITEB connaît entre autres des difficultés dont la question du financement et l'effectivité du rassemblement de tous les acteurs culturels autour de cet événement. Le Rwanda envisage la création d'un bureau pour le développement du cinéma. C'était l'objectif du premier forum de l'audiovisuel de Kigali, un événement qui a eu lieu du 21 au 23 novembre. L'occasion également de promouvoir le tourisme à travers le 7e art. Reportage de Fatan Nakayizenga. Clôture de la première édition du forum annuel de l'audiovisuel à Kigali ce 23 novembre 2018. Le forum de 3 jours a été lancé pour étudier les questions du monde cinématographique rwandais. 300 participants ont répondu au rendez-vous, dont principalement des experts et des acteurs de renommée internationale qui ont proposé quelques mesures à prendre pour développer ce secteur. Je suis personnellement content de tout ce qu'on a pu accomplir avec ce forum et c'est toute l'équipe organisatrice et le monde cinématographique rwandais qui est fier. Si seulement on pouvait garder cet élan, on pourrait accomplir bien des choses. Plusieurs points ont fait objet des discussions des experts et des amateurs de l'audiovisuel rwandais et africains qui ont participé au forum. Le cadre juridique et commercial, ainsi que l'implication réelle des pouvoirs publics ont fait l'objet des interventions.
Nous avons beaucoup de talentueux producteurs de l'audiovisuel, mais nous voulons qu'ils passent au niveau supérieur, au-delà des frontières du Rwanda. C'est pour cette raison qu'on a invité les meilleurs dans ce milieu pour nous conseiller. Bien sûr, nous avons des talents, mais comment faire pour mieux rentabiliser leurs œuvres? C'est ça notre objectif. L'industrie créative et le cinéma font actuellement partie des grands contributeurs à l'économie des pays. Au Nigeria, par exemple, le cinéma contribue de 2,3% du produit intérieur brut. Dans sa stratégie de diversification économique, le Rwanda espère aussi tirer profit de cette jeune industrie en pleine effervescence. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.